Salut mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que cette vidéo trouvera tout le monde en parfaite santé. C'est ce que j'espère pour tout le monde, puis moi ça va, donc je vous envoie un peu d'énergie, un peu de soleil, il revient, ça fait un bien fou. J'en pouvais plus de la pluie. Alors, j'avais envie de faire une guidance. Moi j'en ai un peu marre là, moi, de parler de l'empereur là. Masculin. Je sais que vous voulez savoir ce qui se passe chez votre hôte, mais personnellement, moi, ça me fatigue un peu. Voilà, j'aimerais bien savoir ce qui arrive. Voilà, on va essayer de tourner le truc là et se focaliser sur vous parce que c'est vous qui m'intéressez. Voilà, on va voir ce que ça donne sur vous. Et moi, je veux pas parler d'un masculin, les guides. Ça m'intéresse pas. Je m'en fiche un petit peu. Juste pour cette guidance, s'il vous plaît. On peut se concentrer sur nous. Je vais sortir quand même la féminine. Comme ça, on va bloquer le truc. Parce que les guides, ils en font un peu qu'à leur tête. Vous avez beau leur dire que machin. Mais s'il y a un message autre à passer, eh ben, ils vont le passer. Hein. Donc, on va se focaliser sur la féminine. Et on va aller voir ce qui se profile pour vous, mes lumières, pour toutes les féminines. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Voilà, on va commencer peut-être par... qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient cette féminine? De quelle histoire? On vous parle d'éveil et de souffrir en silence. D'accord. Donc, d'où vient cette féminine? Quelle est son histoire passée, s'il vous plaît? On parle d'une féminine qui était bloquée, une féminine qui était dans la souffrance, une féminine qui ne se reconnaissait plus, une féminine qui ne savait plus comment s'aimer, comment se voir. Et pourtant, on sent une énorme envie de prendre soin de soi, une énorme envie d'atteindre la lumière, une énorme envie d'atteindre la clé de son cœur, et pourtant non. On a des choses qui retiennent. D'où vient cette féminine, mes guides, s'il vous plaît? Quelle est son histoire passée? On a des dépendances affectives. On a peut-être des féminines qui ont soit un caractère assez fort, soit qui ont des métiers où elles exercent une certaine autorité, un certain pouvoir. Ouais. Des féminines dans le contrôle. Voilà, pour ne pas perdre pied, ce sont des féminines qui sont dans le contrôle de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles pensent, voilà, de tout. Et même, je dirais même, de ce qui les entoure. Pourtant, ce sont des féminines qui se sont senties très, très, très seules. On avait quand même des envies enfin, ces féminines là, ces lumières là, malgré voilà ce besoin de contrôle et il y avait beaucoup de blocages, beaucoup de peur là-dedans.
Il y avait vraiment des personnes qui savaient plus où elles étaient ni qui elles étaient. Hein. Et justement, comme on ne sait pas qui on est, on ne savait pas qui on était, on avait besoin de ce contrôle. Tout en forcément se sentant seul, parce que quand on est tout le temps dans le contrôle des choses, on ne se laisse pas aller, du coup les gens ne savent pas non plus qui on est, ou en tout cas les choses ne sont pas vraies, et intrinsèquement à l'intérieur on se sent très seul. On avait quand même des envies, des rêves, de foyer, de choses comme ça, et à un moment donné, décision a été prise de faire ce qu'il fallait pour que les choses bougent, pour que les choses changent. Parce qu'on en avait marre de souffrir dans son coin. On disait rien. Oui, tu vas bien? Oui, oui, ça va, et toi? En fait, ça va pas, c'est pas vrai. Ah oui, on sait plus qui on est, on n'a pas confiance en soi. Plus d'estime pour soi. Pour garder les pieds sur terre, on est dans le contrôle. Mais en fait, on sait plus qui on est. Du coup, on est dans la mascarade. Dans la mascarade. Ça donne pas forcément des choses très jolies. Parce qu'on n'a pas l'impression de réussir sa vie. Hop là. La seule chose qu'on voudrait, c'est un peu d'aide. Il y a ces féminines, là il y a des féminines parmi celles-ci là qui la seule chose dont elles avaient besoin, c'est de recevoir un coup de main, quoi. Donc ces féminines-là, elles étaient plus axées sur leur réussite matérielle que sur leur bien-être psychologique, émotionnel et spirituel. Parce qu'on a parlé d'éveil quand même, donc il y a du spirituel dans l'histoire. Donc voilà d'où viennent ces féminines. On va aller regarder ce qui se passe en ce moment. J'avais envie de voir ce qui se passe en ce moment et surtout ce qui se profile pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Merci à tous pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. J'aime beaucoup. Plus on est fou, plus on rit. Bah oui, ça sert à ça. Hein, c'est un moment festif, un moment ludique quand même. Même si parfois on aborde des sujets sérieux, faut que ça reste dans la rigolade. Donc merci à vous. Alors, on parle de connexion avec son âme. C'est ce qui se passe en ce moment. On parle d'une connexion, de féminines qui se connectent à leur âme et qui en retirent beaucoup plus de visibilité sur qui elles sont, sur ce qu'elles veulent faire et qui a beaucoup plus de sagesse de vie par rapport aux expériences qu'elles ont eues. Et c'est voulu, cette ouverture du troisième œil, ça arrive là maintenant. C'est comme si vous deviez passer par tout ça pour en arriver là maintenant. On vous dit qu'il y a beaucoup de protection sur cette connexion d'âme avec vous-même et qu'il y a des féminines là qui commencent à se récupérer, à récupérer une certaine énergie, récupérer des dons aussi, ou en tout cas réveiller des dons, ou apprendre à travailler sur des choses qui leur plaisent en spiritualité. Il y a un retour d'énergie là. Il y a des féminines qui se récupèrent là. Moi j'aime beaucoup ce terme. Des féminines qui se récupèrent. Et c'est de la réussite. Hein.
Il y a des féminines qui réussissent en ce moment-là. Qui, j'entends même s'ils doutent, les choses avancent et les choses se font. Et ça, c'est cool. On se forme, on apprend. Je parle à la troisième personne, hein, ça ne veut pas dire que je m'inclus dans le truc. On se forme, on apprend. Hein. Forcément, et dans son apprentissage, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on dit n'est pas forcément apprécié par tous. Ou par toutes, ça n'a pas d'importance. Que parfois, dans l'entourage, voilà. Et que parfois, on peut être son propre adversaire. C'est-à-dire qu'on peut se saboter soi-même. Voilà. Il y a quand même là des féminines où il y a des choses, des énergies autour d'elles qui ne souhaitent pas leur réussite, ou en tout cas qui les ont plongées dans quelque chose de pas stérile. Voilà, de quelque chose qui ne fonctionne pas. Il n'y a rien, c'est le néant. L'ouverture du troisième œil, l'ouverture de conscience, la compréhension des choses avec la science, je vois aussi de la compréhension, permet un certain pardon de soi, un certain pardon aux autres aussi, qui permet de laver. On a des féminines qui lavent des traumas là, qui du coup prennent en force. Parfait, parfait. On a vraiment des féminines qui lavent des... on comprend d'où venait l'adversité dans sa vie, d'où venaient les choses. On comprend quel est son contrat de vie aussi. Il y a des féminines qui se rendent compte qu'elles ont déjà un contrat de vie. Hein. On a aussi un retour sur un contrat. On a une reprise d'énergie sur un contrat avec quelqu'un. Il y a deux contrats là. Il y a celui de la féminine avec elle-même, son chemin de vie, sa mission de vie, ce qu'elle doit faire. Et il y a aussi un contrat avec quelqu'un là. En tout cas, cette transformation. Voilà. Ce retour à soi, tout est organisé pour que les choses fonctionnent pour cette féminine. Tout est organisé pour que les choses fonctionnent. Et pour que la porte s'ouvre. Pour qu'on dépasse l'adversité. Là, il y a des féminines qui savent où elles vont. Compréhension des choses, plus. Il y a des choix qui se présentent là. Il y a des choix qui se présentent aux féminines sur des directions à prendre dans leur vie. Il y a des communications. Alors, voyons voir. Alors, il y a peut-être des féminines qui discutent avec des amis, féminines aussi, mais là, de genre. Mais bon, voilà, vous discutez, il y a peut-être des rendez-vous entre filles, des soirées entre filles, des choses comme ça, où on peut discuter de tout ça. Il y a de la force de guérison féminine, là, de la force de guérison de femmes. Pour des nouveaux départs, il y a des femmes alors il y a peut-être des femmes qui parlent de leur guérison, de la façon dont elles voient les choses aujourd'hui, de ce que ça leur a apporté, des expériences qu'elles ont vécues, des leçons qu'elles ont prises, de ce qu'elles ont appris d'elles-mêmes. Il y a peut-être des femmes aujourd'hui qui justement sont en train de communiquer par rapport à ça en fait. Et c'est top, c'est une bénédiction totale. Allez-y, hein, si vous vous sentez concerné par cette guidance et que vous avez des choses à partager, mais partagez. Ouais.
On a la naissance sur l'adversité, vous vous rendez compte? Une renaissance de soi, une renaissance à soi, sur tout ce qui pouvait être bloquant, sur tout ce qui pouvait bloquer, la sagesse, sur la stérilité. Voilà. Du rien, on apprend tout. Puisqu'il n'y a jamais vraiment rien. De ce qu'on pensait n'être rien dans sa vie, on apprend tout. Voilà. Et du coup, ça nous sort de l'isolement. On a une fin de cycle. On avait des femmes qui se sentaient seules, là, et c'est fini. Donc ça nous sort d'un isolement certain. Super, bravo. Ouvre les portes, bienvenue. Alors, celle-ci d'abord. Cette guérison, elle amène la sérénité. Mais une de ces sérénités. Et puis là, je pense à ça et là, je revois une photo que j'ai vue ce matin. Mais en fait, c'est une photo de ma sœur. Et qu'est-ce qu'elle était belle sur cette photo. Qu'est-ce qu'elle est belle. Tellement sereine, tellement bien. Oh là là, ça m'a fait donner des frissons quand je l'ai regardé cette photo. J'adore cette photo. Elle est magnifique. Voilà. On fait la paix avec un certain entourage. Alors peut-être aussi qu'on redémarre un entourage beaucoup plus sain. Il y a des féminines qui s'entourent de personnes beaucoup plus saines, de personnes beaucoup plus paisibles. Ouais, c'est beau là. Magnifique. Ouais. Il y a des féminines qui s'entourent de personnes qui leur ressemblent. Prendre ce nouveau départ là, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. On n'en parle qu'à certaines personnes. On n'en parle qu'à certaines personnes. Mais en dessous, on a l'abondance et la lumière. Donc, on y va. Tenez bon. Vous y êtes. Voilà. Moi, j'aime bien ce message. J'aime beaucoup. Oui, on va aller regarder ce qui se passe aussi pour ces féminines au niveau sentimental, ne vous inquiétez pas. Là, vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train de comprendre des choses sur vous-même, pourquoi vous êtes passé par là, et ce que vous êtes en train de devenir. Et je trouve ça magnifique. Mais oui, on va aller regarder ce qui se profile à l'horizon. Sentimentalement parlant. Parce que maintenant qu'on sort de l'isolement, maintenant que ces féminines, elles sortent de l'isolement, bah c'est bien. Alors, encore une, on me dit. Alors, qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour ces personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent? Est-ce qu'il y a des gens qui... Bah, voilà. Qui partent, qui reviennent. Waouh. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Donc du coup, ce que je voyais, ce que j'avais senti, ces discussions entre filles, entre amis, pour expliquer ce qui nous arrive, cette nouvelle famille, on va dire qu'on est en train de se composer de personnes qui ressemblent, et ben en fait, c'est parfait. Vous aurez besoin de ces personnes-là en fait. On vous dit que vous aurez besoin de ces personnes-là. De ne pas avoir peur de leur demander de l'aide, parce que toutes ces personnes que vous allez rencontrer à présent, maintenant que vous êtes sur un chemin assez différent de celui que vous aviez avant, donc forcément les gens vont changer, ne seront plus les mêmes, on me dit non. On vous dit de les laisser vous aider, de ne pas avoir peur de leur demander de l'aide. Que vous aviez à dire. Il n'y a rien qui se profile. Ah bah si, hein. On a une âme sœur qui arrive.
peu importe de quel genre elle sera, mais on a une âme sœur qui arrive. Et vous ne serez peut-être pas sur la même longueur d'onde, spirituellement. On vous dit de continuer sur votre chemin, à vous aimer d'abord avant tout. Laissez aller le contrôle. Vous qui avez l'habitude d'avoir toujours été dans le contrôle pendant très longtemps, on vous dit que là, vous n'avez rien à contrôler, de laisser aller les choses. Lorsque cette âme sœur arrivera, on vous dit de laisser aller les choses. Surtout, n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Et prenez le temps de prendre chaque étape, d'accord, avec l'ouverture de cœur. Là, vraiment, il y a des féminines qui sont concentrées sur elles-mêmes. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment, vraiment. Vous dites de vous libérer, de vous affranchir de certaines choses. Et vous êtes sur le bon chemin. Il y a une âme sœur qui arrive. 21-12. Il y a une âme sœur qui arrive. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne me demandez pas quand. Là, vous êtes dans votre réveil et c'est tout ce qui compte. Là, je parle avec des féminines qui sont vraiment en plein éveil. Aimez-vous d'abord. N'oubliez pas. Ouais, fin de cycle. C'est une fin de cycle. Il y a des féminines, là, elles finissent quelque chose pour repartir vers quelque chose de bien. Et on vous parle de guérison. Il y a vraiment des féminines qui sortent d'un cycle. Bon, allez. Amour de soi, amour véritable avec quelqu'un d'autre. Cette âme sœur qui arrive, que vous avez peut-être déjà rencontrée. Ouais, je pensais aux facteurs religieux qui vous séparaient, je regardais la carte et la carte des conflits, elle tombe. Donc vous allez peut-être avoir des désaccords avec cette personne sur la façon dont vous voyez votre vie et votre spiritualité. Vous ne voyez pas du tout les choses de la même manière. De ce côté-là, en tout cas. Ça va pas, non? Excusez-moi. On vous dit quand même qu'il y a de l'abondance qui arrive. Beaucoup d'émotions. Malgré ces désaccords sur vos spiritualités respectueuses et sur votre façon de voir les choses, j'entends bien désaccord, et pas seulement dispute. C'est vraiment du désaccord. Ça va quand même être quelque chose de très joyeux et de très abondant. Attention à la jalousie, on me dit. Vraiment attention à la jalousie. C'est comme ça. Je vais vous sortir une petite carte de l'oracle de l'intuition et des valeurs amour pour vous. Alors, les valeurs amour pour les lumières qui vont regarder cette vidéo, pour les lumières à qui s'adresse cette vidéo. Il y a des féminines qui sont venues de loin là. Alors, regardez, je vous ai dit tout à l'heure que si vous aviez des expériences de vie à partager, des choses à dire, ayez confiance en vous.
et faites-le parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Et là, regardez ce qu'on vous dit. Je sors la carte, je range les petites boîtes, j'en ai trop. On vous dit conseil avec ton cœur. Les meilleurs conseils sont ceux qui viennent du cœur et non du cerveau. Pour apporter idéalement ton aide à un ami, exprime tes émotions et tes pensées en intime connexion avec ton cœur. Et la deuxième carte, c'est sois attentif. Observe attentivement l'expression de l'amour dans ton entreprise, avec tes collaborateurs ou tes clients. Je serais tentée de vous dire avec vos amis, votre entourage, votre famille aussi. Elle s'exprime sous différentes formes et de façon très surprenante parfois, les actes, les situations, les paroles, les écrits, etc. Il faut partager. Allons-y. Ok. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. Écrivez peut-être ce que vous avez à dire, ce que vous avez vécu. Moi, je sais que j'ai écrit un petit livre, pas forcément un truc de fou, hein, mais vous imaginez pas la satisfaction que j'ai eue en le publiant, quoi. J'étais tellement contente, c'est des parties de mon journal intime depuis l'âge de 16 ans, mais ça m'a fait un bien fou d'écrire tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je finis par l'année dernière, par exemple, et je mets pas tout, hein. Je parle pas de mon autre dedans, vraiment, pas vraiment du moins, mais ça m'a fait quelque chose de super d'écrire ce livre en fait, de lâcher tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années. Et même si on le lit pas, c'est pas grave, mais de me livrer comme ça m'a fait énormément de bien. Et j'étais très fière de moi, et je le suis toujours. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. On me dit encore une. Ah bah il y en a 2, 3, 4. Oula, le choix. La présence de l'amour et du sel de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Chaman. Peut-être qu'il y a des féminines là qui se découvrent des dons de chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Voilà, pour des féminines qui reviennent de loin et qui sont en éveil en ce moment, pour qui ce n'a pas toujours été évident, hein, des féminines qui ont sûrement dû avoir le cœur brisé, mais qui aujourd'hui se relèvent, se récupèrent, et qui en ce moment même sont en train de trouver leur lumière. Et bien moi j'étais très contente de faire cette visite-là, parmi des énergies. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et bienvenue à vous. Ciao. Amour et lumière sur vous. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.